La Bible dit qu'au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. N'a pas que dit sur des serviteurs. Alors, j'aimerais baser une vérité que tout celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit être bénéficiaire de son esprit. C'est-à-dire que si Dieu t'appelle à sonner la trompette, qu'on te connaisse ou qu'on ne te connaisse pas, avec la grâce de Dieu en toi, j'aimerais te dire que ceux qui dorment vont se réveiller. Et l'Église est en train d'attendre le coup. Avez-vous jamais entendu cette phrase que avez-vous jamais entendu cette phrase? Partout où nous sommes, nous entendons. C'est ce que Dieu m'a dit de venir dire à cette génération. Il faut que de prophètes s'élèvent. Il faut que d'abord l'éveil soit dans l'Église afin que les réveils se produisent. Bonjour peuple de Dieu. C'est votre bien-aimé frère, l'évangéliste Lems Emmanuel Landa. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous apporter un message venant de la part du Seigneur qui, par la grâce du Seigneur, va changer plusieurs vies et qui va changer également plusieurs destinées. Voilà. Par la grâce du Seigneur, nous allons parler d'un thème. Le thème, je l'ai intitulé « La génération des On ». Pourquoi la génération des On? Nous allons essayer de les lire dans les Écritures et nous allons essayer de comprendre ce que la Bible parle à propos de cela. Je suis dans le livre de Joël, Joël 2, verset 28. Nous allons lire ce que la Bible dit, Joël 2 et le verset 28. Plusieurs le connaissent déjà, même par cœur. La Bible dit ceci. Eh bien, dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et nous allons lire également dans Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 1, nous allons aller jusqu'au verset 6. Eh bien dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leurs lampes à l'heure à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et les derniers versets, la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et nous allons lire les derniers versets, c'est dans le livre de Éphésiens. C'est dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5. Nous pouvons commencer au verset 14. La Bible dit ceci. Eh bien, dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Donc, voilà ce que nous avons lu, mais je veux beaucoup plus m'attarder dans les livres de Matthieu. La Bible dit qu'il y a cette histoire, cette parabole des 10 vierges qui étaient en train d'attendre l'époux. Mais bizarrement, au milieu de la nuit, toutes ces filles, toutes ces femmes s'assoupirent ou souhaitent s'endormir. Mais ce que j'aime dans ces versets, on nous parle d'une personne qui avait crié. Mais cette personne, on ne mentionne jamais d'où il venait, on ne mentionne jamais qui il était, mais on l'a juste dit et on cria. Fait, si nous réfléchissions très bien dans cette histoire, parmi les personnes motrices, les personnes plus importantes, cet homme également a joué un rôle très important. Mais bizarrement, on n'a jamais mentionné son nom, on n'a jamais parlé de lui. Et juste après ces versets, on ne parle plus de lui. Pourtant, celui, en fait, qui, son cri a eu à faire que ces femmes qui dormaient puissent faire quoi? Puissent se réveiller. Le Seigneur m'avait beaucoup enseigné sur cela. C'est pour cela que je disais tantôt que mon thème était la génération de On. En fait, la génération de On, c'est une génération des personnes qui sonnent la trompette, qui sonnent le retour messianique avec autorité, mais qui sont
quasiment dans l'anonymat. Comprenez avec moi que quand nous avions lu dans le livre de Joël, la Bible dit qu'au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Mais c'est à vos jeunes gens qui auront des révélations, qui auront la prophétie. J'aimerais un peu m'attarder sur ce qui est, sur ce qui est la prophétie. Vous savez, dans ces temps de la fin, il est très malheureux d'entendre des gens dire que le Saint-Esprit n'est que pour des serviteurs de Dieu, n'est que pour des pasteurs, n'est que pour des personnes qui ont un appel au ministère. Ce n'est pas le cas. J'aimerais nous dire que nous tous tels que nous sommes là, nous sommes bénéficiaires du Saint-Esprit. Parce que, au fait, la Bible dit au temps de la fin, sur toute chair. On n'a pas que dit sur des serviteurs. Alors, j'aimerais baser une vérité que tout celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit être bénéficiaire de son esprit. Mais la Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Vous savez, la prophétie n'est pas seulement dire que je vois tel nom, je vois telle date, ainsi de suite. Non, non. La prophétie également consiste à essayer de recadrer l'Église selon l'heure actuelle spirituelle et selon les enjeux du moment. Et c'est ce que nous sommes en train de voir de plus en plus, les ministères prophétiques dans un sens dégradé à cause de ces choses. Il n'y a plus de prophètes qui peuvent nous dire l'ère actuelle que nous sommes. Et ce que ces hommes avaient fait, c'était très prophétique. Un prophète, très prophétique. Parce qu'en fait, un prophète peut voir là où les autres ne voient pas. Un prophète sait voir très loin lorsque d'autres s'endorment. Ces messieurs ou soit, je peux même dire cette dame, parce qu'on a dit que, on n'a même pas précisé son sexe. C'est-à-dire que cet homme a eu à voir des choses que d'autres ne voyaient pas. Cet homme n'est pas dormi pendant que d'autres dormaient. En fait, c'est le temps actuel, c'est le temps de la fin et les prophètes doivent s'élever. La Bible dit, au temps de la fin, mon esprit sera toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'aimerais encourager une personne qui a un appel prophétique dans ce sens, de ne pas se lasser. Peu importe qu'on te connaisse, peu importe qu'on te considère, peu importe qu'on découvre ton ministère. J'aimerais te dire que si Dieu t'appelle à sonner la trompette, qu'on te connaisse ou qu'on ne te connaisse pas, avec la grâce de Dieu en toi, j'aimerais te dire que ceux qui dorment vont se réveiller. J'aimerais souligner un point dessus en disant ceci, que c'est l'éveil qui produit les réveils. Vous savez, il m'a dit qu'il y avait 10 femmes, 5 sages, 5 folles, mais tous étaient endormis. Mais un seul ne dormait pas. Et c'est celui-là qui a sonné la trompette. L'éveil peut produire les réveils. C'est-à-dire que les personnes qui sont éveillées peuvent produire les réveils. Quand nous parlons de 10 vierges, nous sommes en train de voir l'église. Parce qu'en fait, l'église est symbolique par la femme. Et l'église est en train d'attendre le coup. Avez-vous jamais entendu cette phrase que avez-vous jamais entendu cette phrase? Partout où nous sommes, nous entendons. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le temps que nous sommes actuels. C'est-à-dire que la Bible dit que le pou tardait d'arriver. Et qu'est-ce qui se passe? L'épouse ou soit les femmes sont dormies. Et il faut que le prophète s'élève. C'est ce que Dieu m'a dit de venir dire à cette génération. Il faut que le prophète s'élève. Il faut que d'abord l'éveil soit dans l'église afin que les réveils se produisent. J'aimerais nous dire que la génération de On est une génération de personnes qui ne cherchent pas premièrement à se faire connaître, mais plutôt d'abord à sonner la trompette pour l'intérêt du royaume. J'aimerais te dire, homme de Dieu tel que tu es là, Dieu ne t'a pas appelé pour d'abord chercher à te faire connaître aux hommes. Dieu ne t'a pas appelé d'abord pour faire ton renommée. Vous savez, nous courons derrière le temps passe si vite, et Christ fera bientôt son retour. Alors, homme de Dieu, ne cherche pas à te faire connaître, mais plutôt cherche à réveiller ceux qui dorment. Vous savez, dans notre environnement, nous avons beaucoup de personnes qui somnolent, nous avons beaucoup de personnes qui sont, je peux dire, endormies. Quand même nous avions lu dans le livre de Éphésiens, la Bible dit ceci, réveille-toi d'entre les morts. Cela veut dire que même ceux qui dorment devant Dieu, ils sont comme morts. Parce qu'en fait, quand la Bible parle dans Romains que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que tous ceux qui pêchent devant Dieu, ils sont même pas endormis, ils sont morts. Peut-être alors Dieu nous demande, réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi et sois éclairé. Dieu nous demande, c'est une recommandation pour nous également, de réveiller les personnes qui dorment. Ça me fait très mal de voir une église endormie
Et des personnes éveillées sont juste en train de regarder, en train de se disputer entre eux, en train de faire des choses très basses. J'aimerais nous dire que nous puissions recadrer nos motivations. Que nous puissions recadrer nos motivations. La génération de 11, je disais tantôt, c'est une génération des personnes qui sonneront la trompette. Dieu m'avait dit ceci, l'EMS au temps de la fin, pour annoncer le retour messianique avec autorité et puissance. Je ne veux pas employer des personnes tellement renommées. Je veux même employer des personnes qui ne sont pas tellement renommées. Je veux même employer des personnes qui, en fait, devant les yeux de gens, ne peuvent rien. Vous savez, Dieu suscite toujours des petites choses pour faire de grandes choses. Ça, vous devez savoir, c'est une vérité. Dieu suscite souvent des petites choses pour faire de grandes choses. Souvenez-vous, avec ces paraboles de la graine, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à une graine de sénévé. Comprenez un peu avec moi. Une petite graine peut contenir tout un royaume. Comprenez avec moi, c'est-à-dire que le plus petit que tu es, ne te minimise pas. Ne sois pas comme Gédéon. Gédéon dit à l'ange, avec quoi délivrerai-je mon peuple? Ma famille est la plus petite. Également, moi, je suis le plus petit de ma maison. C'est comme ça plusieurs d'entre nous. Tu as un appel du Seigneur, mais tu te regardes, mais avec quoi irai-je? J'irai avec quoi? Avec quelle beauté? Avec quel argent? Avec quoi? J'aimerais te dire que Dieu prendra soin de toi. Toi, fais simplement ce que Dieu t'a demandé de faire. Dans ton université, annonce les retours du Seigneur. Dans ton travail, annonce les retours du Seigneur. Dans la rue, annonce les retours du Seigneur. Dans un taxi, annonce le retour du Seigneur. Partout où tu seras, lorsque tu remarques que des personnes dorment, en tout cas, ne t'étais pas. Ne te dis pas qu'on va faire, on ne me connaît pas. Non, non, on également ne les connaissait pas. Mais il a juste pris le courage de crier, l'époux est de retour. Et ce que j'aime, c'est ce qui dormait était réveillé. J'aimerais te dire, par une simple prédication, par une simple exhortation que tu peux faire, tu ne sais pas combien des âmes peuvent gagner. Frères et sœurs, le plus grand miracle n'est pas, je ne sais pas moi, guérir un malade. Non, non. Le plus grand miracle, je ne sais pas moi, c'est non, non. Le plus grand miracle, c'est lorsque tu annonces à une personne que Jésus-Christ revient bientôt et cette personne se répand. Oui, parce qu'en fait, c'est le seul miracle qui peut même occasionner la fête dans le ciel. J'aimerais te dire que nous puissions avoir la passion des âmes. Vous savez, la passion peut même désignifier, comment dirais-je, peut même désignifier la tribulation, c'est-à-dire ainsi de suite. Quand tu as la passion de la chose en question, peu importe ce que tu peux vivre, peu importe dénigration, mais simplement si tu as la passion de la chose, tu verras que Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu feras et tu verras que ce que tu diras aura beaucoup plus de puissance. En tout cas, pour finir, j'aimerais encore une fois de plus conscientiser une personne. La génération de 11, comme j'ai dit tantôt, c'est une génération des personnes qui vivent dans l'anonymat. C'est une génération des personnes qui vivent réellement dans l'anonymat. Une génération des personnes qu'on ne connaît pas dans la société, qu'on ne considère même pas plutôt dans nos églises, mais que Dieu est en train de susciter pour annoncer son retour avec puissance. Et j'ai pris le bon Dieu, j'ai pris le Dieu de cieux, que toi qui es en train de me suivre, que également tu figures dans cette liste-là. Que parmi des personnes qui vont annoncer les retours du Seigneur avec authenticité, j'ai pris que Dieu également te suscite et que Dieu également t'utilise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon deuxième point et mon dernier point, c'est que la relève également produit les réveils. Vous savez, j'aimerais nous dire que Dieu n'est pas seulement le Dieu de Moïse, mais Dieu également est le Dieu de Josué. Dieu n'est pas que le Dieu d'Élie. Il est également le Dieu d'Élisée. Oui, Dieu n'est pas que seulement le Dieu de Jésus, il est également le Dieu des disciples. Il n'est pas que le Dieu de Paul, il est également le Dieu de Timothée. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas une relève, les réveils cessent. C'est comme ça, les réveils est comparable avec une flamme de feu. Lorsqu'il n'y a plus de branches d'arbres, le feu va s'éteindre. C'est comme ça que nous voyons qu'il y a eu de grands hommes de Dieu qui sont passés, qui ont amené les réveils, mais juste après eux, plus rien. À cause de quoi? Il n'y a pas une relève suffisante pour remplacer une génération qui vient de passer. La Bible dit qu'une génération passe et une génération d'autres remplace. Nous devons avoir cette notion. Là, je m'adresse beaucoup plus aux jeunes serviteurs de Dieu. Nous devons plus avoir cette notion de préparer une relève. C'est-à-dire que nous sommes derrière nos pères spirituels
pour que demain, nous puissions faire ce qu'ils sont en train de faire, et bien plus même. Parce qu'en fait, lorsque une génération vient après une autre, cette génération-là doit faire plus que ce que la génération précédente a eu à faire. C'est là que Jésus-Christ même dira, si vous croyez en moi, vous ferez des œuvres que j'ai fait et de plus grandes même. À cause de quoi? Parce qu'une génération qui vient après une autre, cette génération doit faire plus que ce que la génération précédente a eu à faire. En tout cas, je nous exhorte de marcher selon les lignes de nos pères. Vous savez, il est impossible d'avoir l'onction d'Élie si tu ne marches pas sur les traces d'Élie. C'est impossible, Élisée. Tu dois d'abord marcher sur les traces d'Élie avant d'avoir l'onction d'Élie. Vous savez, pour que nous puissions ramener ces réveils, pour que nous puissions ramener cette flamme dans l'église, nous devons nous-mêmes nous soumettre à marcher selon les traces de nos pères. J'ai beaucoup remarqué dans les églises, nos pères ont prié, nos pères ont gêné, nos pères ont vécu dans la sanctification. Mais il y a une bassesse qui est entrée dans l'église, surtout avec de jeunes, c'est ce que nous sommes en train de remarquer. C'est-à-dire que nos pères ont prié, mais nous ne prions pas. Nos pères ont gêné, toi tu ne gênes pas. Ton père vivait dans la sanctification, est lecteur de la Bible, toi tu ne le fais pas. Mais comment est-ce que tu vas apporter un réveil? Un réveil ne peut que s'apporter lorsque tu viens également avec Nanzete Naope Kuba ou Tchenamoto. Mais quand Nzete no est déjà bien té, ça va tuer le feu. En tout cas, j'aimerais nous dire ceci, frères et sœurs. Soyons une relève pour cette génération qui est en train de passer. Tu ne peux pas être une relève si tu n'es pas un homme de prière. Tu ne peux pas être une relève si tu n'es pas une femme de prière. Si tu essayes de lire, c'est-à-dire si tu essayes de comprendre l'histoire du réveil du monde, tu vas comprendre que toutes ces personnes qui ont apporté les réveils, c'était des personnes de prière. Parce qu'en fait, une personne même qui prie, c'est une personne qui ne dort pas, c'est une personne qui a éveillé. Quand nous lisons même dans le livre dans Nini à Parabole, il y a 10 sages. Nous comprenons que d'autres dormaient. Mais cet homme-là ne dormait pas. Comprenons également avec moi, lorsque Jésus-Christ revenait à chaque fois pour dire aux disciples, mais vous n'éteignez même pas de prier avec moi pendant 1 heure. C'était à quelle heure? C'était la nuit. C'est-à-dire que 2 hommes de prière ne dorment pas la nuit. C'est eux qui amènent les réveils. Mais bizarrement, l'esprit des prières, c'est comme si est en train de disparaître dans nos églises. L'esprit des prières est en train de disparaître dans nos églises. La Bible dit ceci, Jésus-Christ simplement pour élire les 12 disciples, il a eu à prier toute la nuit. Lisez bien la Bible dit toute la nuit. Si vous comprenez avec moi, toute la Bible, c'est de 18h à 6h du matin. Et ça fait 12 heures du temps. Donc, pour élire 12 disciples, Jésus-Christ passe 12 heures du temps, quasiment 1 heure pour un seul disciple. Mais comment est-ce qu'il ne pouvait pas troubler toute la terre en 3 ans? Il pouvait le faire parce que c'était un homme de prière. C'était un homme de prière. J'aimerais te dire que certes, tu vas ramener les réveils là où tu es. Certes, tu vas ramener les réveils dans ton université. Certes, tu vas ramener les réveils dans ton église, dans ton ministère. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu es un homme de prière? Non. C'est-à-dire que tu pries souvent pour toi-même. La compassion des âmes, nous n'en avons plus. La dernière fois que tu as prié pour une âme perdue, c'était quand? Tu ne l'as jamais fait. Tu pries beaucoup plus sur toi-même, ainsi de suite. Mais où est plutôt la passion des âmes? Ces âmes qui sont en train d'être perdues dans la rue. Souvent, je me promène dans des rues des bandades, souvent je pleure. En voyant ce qui se passe, je pleure. Je me demande, mais Seigneur, où est la passion qu'avaient nos pères? Où est la passion qu'avaient nos pères qui pouvaient s'enfermer dans une chambre en train de prier, en train de chercher Dieu pendant 7 jours, Seigneur des âmes, Seigneur des âmes, Seigneur des âmes. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Aujourd'hui, on peut s'enfermer pendant 10 jours. Simplement, Seigneur, on a bon, Seigneur, on n'a pas moulama. C'est-à-dire que j'aimerais nous dire que nous puissions réallumer le feu qui est en train de s'éteindre dans nos églises, frères, sœurs, vous qui êtes en train de me suivre. La relève également fera en sorte que les réveils se produisent. La relève également fera en sorte que le réveil se produise. Cette grâce prophétique que tu as, ce n'est pas une grâce prophétique à jouer avec, j'aimerais te dire. Cette grâce prophétique que tu as de voir, la vision que tu as de voir, ce n'est pas une grâce prophétique à blaguer avec. C'est une grâce prophétique à aider l'église actuelle, frère. Nous avons besoin de cette grâce-là pour que tu puisses nous dire quelle heure est-il égal, quelle heure nous sommes, l'heure spirituelle, le kairos, l'heure spirituelle. Sortons du chronos et entrons dans l'heure spirituelle, l'heure de Dieu. Et ça, c'est une dimension destinée aux prophètes. J'aimerais vraiment réveiller également le prophète du Congo, des vrais prophètes. Frères, venez avec des messages prophétiques afin d'orienter et de situer l'église selon les enjeux du moment. Vraiment, pour me faire récapituler,
j'étais en train de parler de la génération de On. Je nous disais tantôt que le On, ce sont des personnes qui vivent dans l'anonymat. J'aimerais te dire, ne te dénigre pas. J'aimerais te dire, ne te sous-estime pas. Peu importe quand tu sous-estimes ou quand tu ne te sous-estimes pas, sache que Dieu peut prendre un David derrière les brebis de son père et le faire roi en Israël. Dieu est capable de le faire. Je ne sais pas de quelle famille tu es né. Je ne sais pas moi de quelle église tu es. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est capable de te prendre tel que tu es et de te faire une référence. Alors ne te sous-estime pas. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas ce que ton entourage dit de toi. Peu importe a été ton passé, tu n'es pas cela. Tu es ce que le ciel dit tu es. Et moi je sais que le ciel dit que tu es un pion pour Dieu afin de ramener plusieurs au droit schéma. Alors sois éveillé afin de réveiller les autres. Tu ne peux pas également toi dormir afin de réveiller les autres. Non, non. Celui qui réveille est toujours éveillé. Alors, consacre-toi, vis dans la sanctification, vis dans la prière, vis dans la méditation, vis dans le jeûne. Sois éveillé spirituellement afin de réveiller les autres frères. Je nous disais tantôt que c'est plutôt le seul miracle qui peut occasionner une fête dans le ciel. C'est ce que moi j'ai. J'ai la passion des âmes. Je n'ai pas d'abord la passion de l'argent. Je n'ai pas d'abord la passion, je ne sais pas moi de quoi. J'ai la passion des âmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, Seigneur, laisse que ce que je suis en train de faire, qu'une seule âme simplement soit gagnée à Dieu. J'ai parlé de l'éveil. Également, j'ai fini en disant que nous devons être la relève. Soyons la relève de demain. Soyons la relève de demain. La Bible dit, ô vieillard est destiné des songes. Permettez-moi de le lire. Il me dit, au temps de la fin, j'ai répondu de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, mais vos vieillards auront des songes. Quand on parle de songes, on parle de dormir. Hein, mes frères et sœurs? C'est-à-dire que j'aimerais vous nous dire ceci. Nous, jeunes d'aujourd'hui, préparons cette relève. Préparons cette relève tout en marchant selon les traces de qui? De nos pères. Tout en étant selon nos traces de nos pères. Tout en étant selon les traces de Heidi Nabala. Tout en étant selon les traces de Coutinho Fernando. Ainsi de suite. Ce sont des personnes qui ont marqué leur époque. Mais tu veux marquer également cette époque, mais en étant comme qui? Tu as qui comme modèle? Tu dois faire comme une personne. C'est ainsi que je te dis, c'est ainsi que je nous dis plutôt, moi également, nous devons marcher selon les modèles de nos pères. Voyons comment ils ont marché et essayons de marcher ainsi. Et moi je sais que le Dieu qui vient avec une génération après doit faire plus que ce que la génération précédente a fait. Je crois que Dieu fera des très grandes choses avec nous. Et je le crois de tout mon cœur. Et je crois que Dieu également te sélectionne. Je vais prier pour cette deuxième intention en disant ceci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai pris que mon frère et ma soeur qui me suivent de là où il est, où elle est, Seigneur, laisse qu'il soit la relève de demain. Dans nos forces afin de marcher selon le trace des personnes qui étaient bien avant nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes capables de faire quelque chose. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais lancer un appel simplement, encore une fois de plus, de consolation et de fortification. C'est quelque chose qui me monte à cœur et j'aimerais réellement le dire. Pour en finir, j'aimerais que nous puissions lire les livres de Juges, Juges au chapitre 6. Je crois que ces messages pourra concerner une personne qui est en train de nous lire quelque part. Juges chapitre 6. Nous pouvons commencer au verset. Nous pouvons commencer au verset 15. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. J'aimerais dire à une personne qui nous suit de partout, peu importe que tu es, Dieu est avec toi. Il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Peu importe la situation que tu passes, peu importe, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu es en train d'endurcir en présent même. J'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Prends courage et ne baisse pas le bras. Continue à faire l'œuvre de Dieu avec zèle. Continue à servir Dieu même tant rien ne paye. Continue à servir Dieu même s'il y a tant de moqueries.
Continue à servir Dieu, même si tu restes avec un seul pantalon, une seule chemise. J'aimerais te dire, Dieu est avec toi et Dieu ne délaisse jamais ceux qui les servent avec un cœur dévoué. Que Dieu vous bénisse et partout où vous êtes et à la prochaine. Nous sommes la Réforme évangélique située à Bandal, précisément sur l'avenue Dekani numéro 5030. La référence est Salon Lacoste, donc Inga, Salon Lacoste, avenue Dekani 5030. Nous nous réunissons chaque samedi. Chaque samedi, nous sommes là de 16h à 19h30. Vous pouvez passer le samedi et si vous voulez avoir rendez-vous avec nous, vous devez passer au ministère et on va vous recevoir. Notre numéro de téléphone, c'est le 081 50 42 105. Je répète, 081 50 42 105. Vous pouvez nous appeler, écrire sur WhatsApp ou soit nous faire un SMS si ce message vous a touché et si réellement vous êtes concerné. Voilà. Et si vous voulez également nous suivre sur Facebook, vous pouvez simplement taper Lems Emmanuel Landa. Vous allez tomber sur notre page officielle et vous pouvez nous faire une demande. Nous allons vous répondre sans problème. Que le ciel vous bénisse. La Bible dit qu'au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. N'a pas que dit sur des serviteurs. Alors, j'aimerais baser une vérité que tout celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit être bénéficiaire de son esprit. C'est-à-dire que si Dieu t'appelle à sonner la trompette, qu'on te connaisse ou qu'on ne te connaisse pas, avec la grâce de Dieu en toi, j'aimerais te dire que ceux qui dorment vont se réveiller. Et l'Église est en train d'attendre le coup. Avez-vous jamais entendu cette phrase que avez-vous jamais entendu cette phrase? Partout où nous sommes, nous entendons. C'est ce que Dieu m'a dit de venir dire à cette génération. Il faut que de prophètes s'élèvent. Il faut que d'abord l'éveil soit dans l'Église afin que les réveils se produisent.